à tous. Merci Paul, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des matériaux poreux qui sont spécifiques, que nous appelons les Metal Organic Framework. Ils n'ont pas encore réussi à les traduire. Et donc ces matériaux ont beaucoup d'applications, et notamment en santé. Donc tout d'abord, c'est quoi un matériau poreux? Donc dans la vie de tous les jours, vous pouvez connaître des matériaux poreux tels que des éponges, tels que le charbon actif que l'on trouve dans les filtres pour les carafes, par exemple. Et il y a aussi les Metal Organic Framework, ou MOF pour les intimes, qui ont des tout petits pores, qui ont des pores inférieurs, en général, à 2 nanomètres, ce qui fait environ 10 puissance moins 9 mètres. Donc vous imaginez que c'est tout petit. Donc, qu'est-ce que c'est des MOF? Alors, les MOF, ce sont des matériaux hybrides qui sont constitués de liants ou d'espaceurs et qui sont liés entre eux avec des nœuds qui sont des métaux. Et donc, comme Paul le disait, aujourd'hui, je vais m'intéresser en particulier au fer. Et donc, en assemblant ces liants et ces métaux, on arrive à former des types de cages. Et si vous voulez transposer ça à la vie de tous les jours, ça pourrait ressembler à des types d'échafaudage. Donc, ces matériaux ont de nombreuses applications, notamment en fonction de la taille des pores. On peut capturer et stocker du gaz si les pores sont tout petits, ou bien on peut les utiliser pour des applications de filtration et de séparation en les intégrant dans des membranes, ou bien, comme je vais vous en parler aujourd'hui, pour des applications, des applications en biologie et en médecine. Donc ici, je vous présente différents exemples de nanoparticules de MOF, donc des nanomOF, et ceux-ci sont tous des MOF au fer. Donc vous avez à chaque fois une image en microscopie électronique, et ici, le schéma avec les liaisons entre les différents métaux, ou les clusters de métaux qui sont liés entre eux par des ligands, ou les espaceurs. Et donc, au milieu de chacun, on a un pore qui peut permettre d'encapsuler différents types de molécules. Donc, en fonction, même si ici on a toujours le même métal, en fonction du ligand, on peut voir qu'on a différents types de cristaux, différentes tailles et différentes structures. Donc, ici, nous avons 3000. 1000, ça vient de matériaux de l'Institut Lavoisier, qui était l'institut où ils ont été synthétisés à Versailles. Donc, enfin, l'application, à quoi ça sert le 1100, par exemple? Donc, encore un exemple de 1100. On peut encapsuler à l'intérieur un principe actif de médicaments, et le 1100 peut servir de vecteur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir entraîner le principe actif qui va être amené jusqu'à la tumeur de façon spécifique, et le matériau va pouvoir se dégrader et libérer le médicament. Et donc, pour finir, une application qui a été faite dans notre groupe, où on a encapsulé des différents principes actifs tels que des anticancéreux, pardon. Et on a démontré qu'il y avait un ciblage spécifique, qui pouvait aller jusqu'au poumon. Donc on arrivait à cibler de façon spécifique un cancer du poumon et à détruire la tumeur. Donc voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions par rapport aux matériaux...